Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 12e, chapitre 1. Tous ces biens que tu souhaites d'atteindre par un détour, tu peux les posséder sur le champ si tu ne te veux pas de mal. Je veux dire, si tu laisses de côté tout le passé, si tu te reposes pour l'avenir sur la providence, et si te bornant au présent, tu le règles sur la piété et la justice. Sur la piété, afin de chérir ton lot, car c'est à toi que la nature le destinait, comme elle te destinait à lui. Sur la justice, afin que librement et sans embâge, tu dises la vérité et agisses selon la loi et les valeurs en jeu. Ne te laisse pas entraver par la méchanceté, l'opinion ou la parole d'autrui, ni par les sensations de cette pauvre chair épaissie autour de toi. Ce sera l'affaire de la partie affectée. Si donc, quand tu seras un jour ou l'autre sur ton départ, tu dis adieu à tout le reste pour ne plus faire cas que de ton guide intérieur et de ce qu'il y a de divin en toi. Si tu crains non de cesser de vivre, mais de ne jamais commencer à vivre selon la nature, tu seras un homme digne du monde qui t'a engendré. Tu cesseras d'être un étranger dans ta patrie, de t'étonner des accidents quotidiens comme s'ils étaient inattendus, et de dépendre de ceci ou de cela. 2. Dieu voit toutes les âmes dépouillées de leurs enveloppes matérielles et de l'épaisse couche d'impureté qui les recouvre. Car, n'étant lui-même qu'intelligence, par là, il n'a de contact qu'avec celles qui sont émanées et comme dérivées de lui-même en ses âmes. Si toi aussi tu t'accoutumes à faire de même, tu te délivreras de ces 1000 choses qui te tracassent. Celui qui n'a pas égard au paquet de chair qui l'enveloppe, perdra-t-il son temps à considérer vêtements, demeures, glorioles, tout l'attirail et la mise en scène de cette sorte? 3. Il y a 3 éléments dont tu es composé: le corps, le souffle, l'intelligence. Les 2 premiers sont à toi, en tant qu'il te faut en prendre soin. Le 3e seul est proprement tien. Si donc tu bannis de toi-même, c'est-à-dire de ta pensée, tout ce que les autres font ou disent, tout ce que de ton côté tu as fait ou dit, tout ce qui, en tant qu'avenir, te tourmente, ou qui, appartenant au corps qui t'entoure ou au souffle qui fait un avec toi, échappe à ton libre arbitre et t'est annexé, et tout ce qu'entraîne en son circuit le tourbillon extérieur, si tu veux que, délivré des conditions inhérentes à son sort, ta faculté intelligente, demeurée pure et libre de lien, vive repliée sur elle-même, pratiquant la justice, acceptant les événements et professant la vérité. Si tu bannis, dis-je, de ton guide intérieur tout ce qui dépend de la passion, puis, du temps, tout ce qui reste à venir ou est déjà écoulé. Si tu fais de toi, comme d'Empédocle, une sphère parfaite, fière de sa rondeur bien équilibrée, si tu t'appliques à vivre seulement le moment que tu vis, je veux dire le présent, tu pourras passer le temps qu'on te laisse jusqu'à la mort avec calme, bienveillance et reconnaissance envers ton bon génie. 4. Maintes fois je me suis demandé avec étonnement, comment se fait-il que chacun, quoiqu'il se préfère à tous les autres, fasse moins de cas de sa propre opinion sur lui-même que de l'opinion d'autrui à son endroit? En tout cas, si un Dieu apparaissant à l'un de nous, ou encore si un sage précepteur l'invitait à n'imaginer, à ne penser rien en dedans de lui sans l'exprimer aussitôt à très haute voix, il ne supporterait pas un seul jour cette suggestion. C'est donc que nous appréhendons plus ce que les voisins pensent de nous que ce que nous en pensons nous-mêmes. 5. Comment se fait-il donc que les dieux, ayant tout réglé avec sagesse et bonté pour l'homme, aient négligé de voir cet unique détail? Un certain nombre d'hommes, d'une vertu éprouvée, après avoir fait avec la divinité, comment dire, tant de pactes d'alliance,
Après être restés longtemps les familiers de la divinité grâce à leur conduite pieuse et au culte qu'ils lui rendaient, ces hommes, une fois morts, ne reviennent plus à la vie, mais sont complètement éteints. S'il en est ainsi, sache bien que si les choses avaient dû se passer autrement, les dieux y auraient pourvu. Ce qui eût été juste eût été aussi possible. Ce qui eût été conforme à la nature l'eût bien amené à se réaliser. De ce qu'il n'en est pas ainsi, si toutefois il n'en est pas ainsi, sois-en bien persuadé, c'est qu'il fallait qu'il n'en fût pas ainsi. Tu vois bien pour ta part qu'en posant cette sorte de questions, tu chicanes la divinité. Or nous ne discuterions pas ainsi avec les dieux s'ils n'étaient très bons et très justes. Ceci admis, ils n'ont pu, par une négligence contraire à la justice et à la raison, oublier de rien voir quand ils ont ordonné le monde. 6. Habitue-toi à tout ce qui te rebute. C'est ainsi que la main gauche, paresseuse pour tout le reste, faute d'habitude, tient les rênes plus fortement que la droite, c'est qu'elle s'y est habituée. 7. En quelle disposition il faut être de corps et d'âme quand la mort te surprendra, la brièveté de la vie, l'infini du temps devant et derrière toi, l'infirmité de toute matière. 8. Considère les causes formelles dépouillées de leur gang, à quel but se rapportent les actions, ce que sont la douleur, le plaisir, la mort, la gloire, si l'homme n'est pas l'auteur de son propre tourment, comment personne n'est entravé par autrui, que tout n'est qu'opinion. 9. Il faut dans l'emploi des principes ressembler au pugiliste, non au gladiateur. Celui-ci n'a qu'à lâcher l'épée dont il se sert et il est tué. L'autre dispose toujours de sa main, il lui suffit de serrer le poing. 10. Voir ce que sont les choses en elles-mêmes, les analysant en leur matière, en leur cause, en leur rapport de finalité. 11. Quel admirable pouvoir possède l'homme de ne rien faire que ce dont Dieu doit le louer et de bien accueillir tout ce que Dieu lui donne en partage. 12. Pour ce qui tient à la nature, il ne faut s'en prendre ni aux dieux, car ils ne commettent jamais d'erreur, volontaire ou involontaire, ni aux hommes, car quand ils se trompent, c'est toujours involontairement. Donc, ne s'en prendre à personne. 13. Qu'il est ridicule et étrange l'homme qui s'étonne de quoi que ce soit qui arrive dans la vie. 14. Ou fatalité du destin et ordre inflexible, ou providence accessible à la piété, à la pitié, ou chaos livré au hasard sans direction. Si donc règne une fatalité inflexible, pourquoi essaies-tu de résister ? Si c'est une providence qui se laisse toucher, rends-toi digne de l'assistance divine. Si c'est un chaos sans direction, estime-toi heureux au milieu d'un tel tourbillon, de posséder, toi, en toi-même, une intelligence capable de te guider. Si le tourbillon t'emporte, qu'il emporte ton corps, ton souffle, tout le reste. Ton intelligence, il ne l'emportera pas. 15. Quand la flamme de la lampe continue de briller jusqu'à extinction sans perdre de son éclat, la sincérité, la justice, la tempérance qui sont en toi vont-elles s'éteindre avant l'heure ? 16. Lorsqu'un homme te donne l'impression qu'il a commis une faute, dis-toi, qu'en sais-je si c'est une faute ? Et si faute il y a, il s'est condamné lui-même. Ainsi, c'est comme s'il se déchirait son propre visage. Celui qui n'admet pas que le méchant commette de faute ressemble à qui n'admettrait pas que le figuier produise son suc dans les figues, que les marmots piaillent
que le cheval hennisse, et toutes autres nécessités de cet ordre. Que devenir quand on est affligé d'une telle humeur? Si tu piaffes ainsi d'impatience, guéris cette humeur.